Après beaucoup de rebondissements, Boris Johnson a finalement réussi à obtenir un accord avec l'Union européenne pour un Brexit. Le Parlement anglais a voté sur le principe de cet accord, mais ne veut pas faire une accélération de la loi et veut pouvoir en discuter. Ensuite, après 3 échecs, finalement, Boris Johnson a aussi obtenu des élections anticipées qui auront lieu le 12 décembre et qui finalement sera un de facto deuxième référendum sur son accord pour le Brexit. Alors nous, on pense que Boris Johnson va gagner et donc les conservateurs vont gagner l'élection et avec un peu d'espoir qu'il aura une majorité pour pouvoir faire passer son accord et qu'enfin on arriverait au bout de cette saga du Brexit avec une résolution. Très honnêtement, on pense qu'un accord de Brexit aujourd'hui, c'est mieux que de repousser encore avec le potentiel pas de Brexit qui serait un des autres scénarios. Donc on peut avoir un deuxième référendum s'il n'obtient pas une majorité, on peut avoir beaucoup de corrections, on va dire, à son deal et qu'il décide que ça ne vaut pas la peine de le faire passer. Et puis, on peut avoir finalement une période de statu quo où il n'a pas la majorité, le Parlement ne lui laisse pas faire son accord et on est coincé. Pour nous, ça serait peut-être le pire des scénarios, mais on pense qu'avec un petit peu d'optimisme, on arrivera à un accord dans les prochains mois. Alors on est assez optimiste sur les marchés et en particulier sur les marchés européens. Entre l'amélioration de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et potentiellement la fin de cette incertitude sur le Brexit, on pense que les marchés européens devraient pouvoir plutôt mieux performer dans les prochains mois. Et puis finalement, ce dont on ne parle plus vraiment, c'est un Brexit sans accord, ce qui fait que la certitude et la confiance, de nouveau, vont contribuer à ce que les marchés actions continuent à bien performer.